Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des médias du trading. Alors on va parler des médias dans plusieurs sens, c'est-à-dire à la fois les médias spécialisés comme Bloomberg, Reuters, Trading Economics, même si eux ils font que reprendre les news de ces médias-là, mais aussi les médias plus classiques comme je sais pas, BFM TV, Le Figaro, etc. Bon, ça j'en parle à la fin, d'abord on va parler des médias spécialisés. Alors déjà pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. Ici c'est une chaîne principalement dédiée à l'analyse fondamentale. Et donc si vous êtes vraiment débutant et que voilà, vous n'y connaissiez, même si vous avez un peu de base en analyse fondamentale, je vous conseille vraiment de regarder. En gros, j'ai à partir de cette vidéo-là, formation de trading, à partir de où vous voyez marqué formation de trading jusqu'à ma dernière vidéo. N'hésitez pas à les regarder toutes. Parce que là, j'apprends vraiment la base pour les débutants d'analyse fondamentale. Et là, vous aurez déjà des bonnes bases en soi avec tout ça. Donc voilà, revenons à notre sujet principal. Alors pour commencer, pour ceux qui se renseignent beaucoup sur l'analyse fondamentale, donc en lisant des articles tous les jours, par exemple sur Trading Economics, que d'ailleurs je recommande, mais attention, il ne faut pas prendre que ce site-là. Le premier danger, c'est quoi? C'est que souvent, en fait non, c'est tout le temps comme ça. Trading Economics, il va vous expliquer ce qui s'est passé sur le coup. Voilà, faut pas l'oublier ça. Et il y en a beaucoup qui font l'erreur de, par exemple, ils voient un gros titre, le dollar américain, voilà, en sourdine, voilà, dollar américain en baisse, parce que si, parce que ça. Et du coup, ils vont se dire, ok, ils voient ça en début de journée, ils vont se dire, ok, je vais plutôt privilégier des ventes sur le dollar américain parce qu'il est faible à cause de ces raisons-là. Mais eux, ils font que seulement dire pourquoi il y a eu la baisse. Il y a eu la baisse précédente. Je vais vous montrer cet exemple-là. Là, c'était il y a 11 heures. Le dollar américain, donc, ils disent en sourdine. Voilà, les traders analysent les commentaires de la Fed. Donc là, en gros, ils vont vous dire que pourquoi il est baissier. Et si on va sur le graphique du DXY, c'est ça. C'était hier, quoi. Donc là, vous voyez, toute cette partie-là, voilà, tout ça, c'est baissier. Et c'est cette baisse-là qu'ils analysent. Et donc, ils vont vous le dire là. OK ? Et donc là, vous lisez ça le matin, vous dites, OK, bon, pour ceux qui, justement... et évidemment, quand on commence en analyse fondamentale, on se fait souvent avoir là-dessus, c'est que, bon, on a tendance à un peu se faire... voilà, c'est justement ça, c'est ne vous faites pas influencer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on vous dit, oui, le dollar américain est en baisse, parce que si, parce que ça, il vous explique juste la tendance, faut pas l'oublier. Donc là, vous arrivez le matin, voilà, il est 8h par là, hop, vous arrivez là sur les marchés, vous voyez, oh là, le dollar américain a baissé, vous voyez pourquoi, avec les news, ok, ils vous disent qu'il a baissé, très bien. Et certains, et voilà, les débutants, on va se faire influencer. Quand on est débutant, on se fait rapidement influencer dans le « Ah ben ok, je vais continuer à chercher des baisses parce qu'il y a ces raisons-là, ils l'ont très bien expliqué. » Sauf qu'au final, non. Le marché, il reprend sa hausse. Et regardez, preuve en est que, hop, après, quelques minutes après, ils vont vous dire, dès que voilà, le dollar américain explose, « Ah ben le DXY rebondit. » Et là, ils vont vous expliquer pourquoi il a rebondi. Donc vous voyez, faites attention à ça. Mais ça, c'est pareil sur Bloomberg, c'est pareil pour tous les médias. Le matin, ils vont vous dire, là vous êtes le matin, ils vont vous dire, oh là là, attention, le dollar américain, c'est une catastrophe, il est très bas parce que si, parce que ça. En fin de journée, il a explosé en hausse, et ils vont vous dire, ah oui, mais le dollar américain, il a explosé parce que si, parce que ça. Donc vraiment, votre rôle, ne vous faites surtout pas influencer par les médias. Vous regardez les informations qu'ils vous partagent, ce sont des bonnes informations, mais maintenant, vous devez faire le tri, et vous ne devez pas vous faire influencer. Ok ? Eux, ils font que décrire ce qui s'est passé. En tout cas pour les articles. Maintenant, après, c'est à vous de voir si, ok, selon ce qui se passe, est-ce que ça va continuer à baisser, est-ce que ça va se retourner ou pas ? C'est tout. Donc ça, c'était pour la première chose, et ça vaut pareil pour Bloomberg. Bloomberg, Reuters, là je prends l'exemple de Trading Economics parce que là j'ai un exemple à vous montrer. Par exemple, si on va sur Bloomberg, j'ai pas d'exemple comme ça à vous montrer, ça arrive pas non plus tous les jours, mais j'ai déjà vu régulièrement ah oui, le yen japonais, c'est une catastrophe, il est très bas parce que si, parce que ça, et en fin de journée, en fait, il avait explosé, ils vont vous dire, ah, le yen japonais explose parce que si, parce que ça, ils font que décrire les tendances. Voilà, vous avez compris. Et voilà, et pareil sur Bloomberg, là maintenant je vais sur Bloomberg, ça c'est le danger de Bloomberg, c'est vous êtes là sur Bloomberg et vous voyez un gros titre qui est favorable à l'attente de données supplémentaires avant baisse des taux. On peut avoir des gros titres comme ça, du coup, qui peuvent vous influencer négativement. C'est-à-dire qu'on a un gros titre, c'est ok,
quelqu'un de la BCE, un haut placé de la BCE, dit clairement qu'il faut attendre de nouveaux chiffres avant de vouloir baisser les taux. Donc en soi, dans le contexte actuel, ça peut être pris comme entre guillemets, même si c'est pas hawkish, ça peut être plus hawkish que certaines autres banques centrales qui vont dire, qui vont être un peu plus dovish. Ok. Donc c'est pas parce que c'est un gros titre énorme et que quelqu'un de la BCE a dit ça que sur le marché ça va se répercuter. Ok. Ça se trouve, ça n'a eu aucun impact sur l'euro USD, son discours. Donc vous vraiment, vous êtes là pour les informations. Voilà. Et donc, vous ne vous faites pas avoir par ces gros titres. Vous prenez les informations. Oui, c'est important. Oui, c'est important. C'est pas un gros titre pour rien. Mais c'est pas... Et voilà, aussi, ne lisez pas que le titre. Quand même, c'est important. Regardez, là, j'en vois beaucoup qui lisent juste les titres et en fait, ils se font un avis. Non, lisez les articles. Lisez les articles au maximum de ce que vous pouvez lire. Évidemment, après, il y a des trucs qui sont payants et d'autres non. Lisez au maximum. Vous, votre seul but, c'est de chercher des informations. C'est rien d'autre. C'est pas de vous faire influencer par les médias. Ok. Et c'est pareil pour le FedWatch Tool. Alors, faites très attention. FedWatch Tool, c'est pareil. Vous pouvez... Ça bouge très vite. Des fois, d'une donnée à une autre... regardez, par exemple, là... Ça, c'est les taux d'intérêt actuels. Donc, en gros, quand le bâtonnet est au max, pour les débutants, c'est qu'on n'attend pas de baisse de taux pour le 20 mars. Il y a encore pas très longtemps, il y a encore quelques semaines, les baisses de taux en mars, c'était prévu à... c'est monté à 70%. Donc vous voyez, ça bouge très vite. Donc, c'est pas parce que FedWatch Tool va vous dire un truc, par exemple, voilà, je pense que le 12 juin, il prévoit pour un peu les futures réunions, c'est pas parce qu'il vous dit ça, FedWatch Tool, quand voilà, en mai, il prévoit baisse de taux à 52%, ça se trouve, demain, ça a complètement changé. Et des fois, d'une news à l'autre, ça change complètement. Ça bouge très vite. Donc, soyez prudent avec ça. C'est un outil qui est très intéressant, mais voilà, soyez prudent. Ça bouge très vite. Maintenant, je voulais vous parler, un peu en dernière partie, des journaux, des articles de certains journaux, comme par exemple le Figaro, ce que vous voulez, hein, ça peut être en fait des médias plus mainstream. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. En fait, quand vous cherchez, moi je dis souvent, c'est que des fois on manque d'informations, et moi ce que je fais bêtement en fait, c'est je marque sur internet, par exemple RBA, voilà, je sais pas, je veux plus d'informations sur l'Australie, je marque RBA, et je regarde dans Actualité, je regarde les dernières news. Mais des fois, dans ces dernières news-là, vous avez des médias mainstream. Alors des fois, ça peut être intéressant. Alors Zone Bourse, c'est pas un média mainstream, mais il y a souvent des articles de Zone Bourse. D'ailleurs, je le recommande, ce site, il est très bien hein, pour des informations, Zone Bourse. Mais des fois, vous pouvez aussi voir des médias classiques, qui par exemple, je sais pas, vous marquez le Royaume-Uni, vous voulez un peu plus de news sur, je sais pas, le Royaume-Uni parce qu'il s'est passé quelque chose, et vous pouvez voir, par exemple, des articles sur le Figaro, où vous voyez des titres qui font peur, quoi, le naufrage du Brexit, tout ça, et quand vous lisez un peu ce qui se dit, c'est, voilà, en gros, les résultats du Brexit qui ont plongé une crise sans équivaut depuis les années 1970, qui a plongé le pays dans une crise sans équivaut depuis les années 70, avant les réformes de Thatcher. Voilà, en gros, ça, quand on voit ça, on se dit, oh là là, il faut vendre, il faut acheter Euro GBP, clairement. La livre sterling ne va pas apprécier tout ça, quoi, toutes les conséquences, soi-disant, du Brexit catastrophique pour le pays. Et il ne faut pas oublier que en général, c'est des journalistes-là qui écrivent, ils prennent parti pour la zone euro, pour l'Union européenne. Mais ici, on n'est pas là pour dire est-ce que c'est bien l'Union européenne, la zone euro, tout ça, c'est pas le but. Le but, c'est d'avoir la vérité économique, j'ai envie de dire. De pas s'enfermer dans un dogme de je suis pro Union européenne, donc ça veut dire que dans ma tête, je vais m'obstiner à penser que le Royaume-Uni, tout va mal parce qu'ils sont sortis. Non, c'est pas comme ça que ça marche, sinon vous allez prendre des mauvaises décisions. Et donc voilà, ne faites pas rentrer vos... ce que vous attendez. C'est-à-dire, moi je suis pour... je sais pas si vous êtes pro-Union européenne, vous dites les Anglais, non, j'ai envie de vendre la livre sterling parce qu'ils sont sortis, donc c'est une catastrophe, ou alors si pareil, inversement, si vous êtes anti-zone euro, vous voulez absolument vendre l'euro, ne restez pas enfermé dans ce que vous pensez, politiquement, dans vos pensées politiques. C'est important. Bon, je sais que
Je sais que ça va, la plupart, vous n'êtes pas là-dedans, mais il y en a, je le vois, qui le sont trop un peu. Enfin, qui le sont trop, qui peuvent se faire influencer par ça. C'est-à-dire, ils voient des titres, oh là là, oui, c'est vrai, c'est une catastrophe pour le Royaume-Uni, le Brexit. Ce qui, en soi, quand il y a eu l'annonce du Brexit, oui, il y a eu des réactions à la baisse, d'ailleurs, oui, la livre sterling a chuté, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la livre sterling, elle n'a pas chuté parce qu'il y avait le Brexit directement, c'est parce qu'il y avait de l'incertitude sur les accords commerciaux. Mais en soi, le Brexit lui-même, le fait de sortir de la zone, enfin de l'Union européenne, s'il y avait un accord commercial, bah c'est bon. La livre sterling, en soi, c'était OK pour elle. Parce que quand il y a eu des accords, elle avait repris de la valeur. Mais c'est vraiment l'incertitude, c'est ça que le marché n'aime pas. Vraiment, notez-vous bien ça, c'est l'incertitude. C'est pas en soi le Brexit lui-même. Et en fait, pourquoi c'est vraiment trompeur ce genre d'article, comme quoi le Royaume-Uni va mal? Alors, en soi, c'est vrai. Enfin, le Royaume-Uni n'est pas en pleine forme économique, ça c'est clair. Mais là où c'est très trompeur, c'est que, est-ce que c'est mieux chez nous? Quand je dis chez nous, c'est en zone euro. Non. Non, non. Et là, je vais vous montrer sur Trading Economics. Bah, on voit que l'Allemagne, en taux de croissance, elle est en récession. Ok. Maintenant, je vais aller sur le Royaume-Uni. Hop. Taux de croissance annuel n'est pas en récession. Donc déjà c'est assez marrant parce que on n'arrête pas de dire dans les médias, oh là là, c'est une catastrophe le Brexit. Finalement, quand on voit les chiffres déjà de la croissance, l'Allemagne est en récession, le Royaume-Uni n'est pas en récession. Alors que le Royaume-Uni, on n'a pas arrêté de dire, et c'est là aussi que je voulais en venir, c'est que, et d'ailleurs même sur Bloomberg, il y en a plein qui, mais ça c'était il y a 1 an, 2 ans, c'est plus d'actualité maintenant, mais on disait que le Royaume-Uni, dans les articles Bloomberg, tout ça, ça allait être le premier à rentrer en récession, ça allait être la lanterne rouge des devises majeures du Forex. Bah en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, ok. Donc, faut être aussi vigilant avec les prévisions. D'accord ? Voilà. Maintenant, on va continuer dans les analyses, évidemment, parce que j'ai pris aussi la France et la zone euro en moyenne, et dans d'autres datas. Alors, vous voyez que le Royaume-Uni, déjà, en taux de chômage, on est le plus faible. On est à 3,9. D'ailleurs, il y a eu une petite baisse du chômage. Si on regarde, par exemple, en moyenne en zone euro, bon, ça reste stable, le chômage, mais il est plus élevé. Si on regarde en France, par exemple, le taux de chômage est en augmentation. Okay. Si on regarde en Allemagne, bon, bah, c'est pareil, c'est inchangé, mais ça reste plus élevé. Okay. Alors c'est vrai que le taux d'inflation en zone euro est plus faible. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que la livre sterling, ces derniers temps, si on regarde, hop, on va aller dans actif. Il est où Ah, mais il est là. Euro GBP, on voit quand même que ces derniers temps, bah, la livre sterling est quand même relativement plus forte que l'euro, quoi. Voilà, vous voyez clairement le graphique. Mais c'est vraiment pour justement ces raisons-là. C'est-à-dire que l'inflation, elle est supérieure au Royaume-Uni qu'en zone euro, et surtout qu'on rentre en détail là, justement, l'économie britannique, ben, je dis bien comparée à la zone euro, elle va pas si mal que ça. Okay. Donc là, vous avez vu déjà que niveau chômage, alors niveau croissance, c'est vrai que par exemple, si on regarde la France, qui a une petite, meilleure croissance que la zone euro, mais justement, on va venir plus bas que les indices PMI, pour moi, sont franchement même plus importants que le taux de croissance. Le taux de croissance, c'est un peu une méthode de calcul assez complexe et pas forcément très précis. Les PMI, au niveau de... Bon, j'y viens juste après. Voilà, donc le taux d'inflation, comme je disais, c'est aussi pour ça. Taux d'inflation supérieur au Royaume-Uni, donc ça veut dire que la Banque centrale va garder les taux d'intérêt peut-être sûrement beaucoup plus longtemps que la BCE. La Bank of England va garder les taux plus longtemps. Donc forcément, c'est plus attractif pour la monnaie. Okay. Donc ça veut dire que la BCE serait plus dovish que la Bank of England. C'est pour ça qu'on a eu ça, quoi, qu'on a eu cette baisse. Moi d'ailleurs, j'étais clairement baissier dessus. Ok, donc on va reprendre les comparaisons maintenant. Là, je voulais vous parler des indices PMI. Donc déjà, on a vu que sur la croissance, bon, ça reste assez équivaut, mais déjà, vous voyez bien que voilà, l'Allemagne est en récession, pas le Royaume-Uni. Donc, faut arrêter avec ce truc de Brexit, c'est une catastrophe. On peut parler de l'Allemagne, peut-être. Alors, bon, balance commerciale Royaume-Uni, ils n'ont jamais été excédentaires comme la France, d'ailleurs. Maintenant, je voulais vous parler des indices PMI. Et c'est là que c'est hyper important, et c'est aussi pour ça qu'il y a eu un rebond de la livre sterling face à l'euro. Les PMI n'y sont pas pour rien. Okay. Si je regarde les PMI,
des services, on est à 54, et on est en belle augmentation quand même, des PMI des services. Et en fait, c'est excellent. Parce que si vous regardez la zone euro, alors je précise que les secteurs des services, dans les économies des devises majeures, c'est largement majoritaire. Et c'est encore plus vrai pour le Royaume-Uni. Je pense que le Royaume-Uni, c'est le secteur le plus important pour lui, de très loin, comparé aux autres. Par exemple, l'Allemagne, le secteur manufacturier va prendre un peu plus de place. Mais vraiment, n'oubliez pas que le Royaume-Uni, c'est le deuxième exportateur de services au monde. Au monde. Donc c'est stratosphériquement élevé. Le Royaume-Uni, c'est un petit pays à l'échelle de... Alors évidemment, c'est une grande puissance économique, mais ça reste quand même un petit pays à l'échelle du monde. Vous imaginez qu'ils sont quand même deuxième, face à des gros pays. Ok. Donc on voit qu'ils sont Je vous rappelle que quand on est au-dessus de 50, ça veut dire qu'on est en expansion. Le secteur des services au Royaume-Uni est largement en expansion. Si on regarde en zone euro, on est en contraction, 48. France pareil, 45, donc c'est un niveau très bas. Et en Allemagne, on est à 47. Ok. Et en fait, on est descendu beaucoup plus bas en zone euro au niveau des PMI des services qu'au Royaume-Uni. Donc on voit clairement que le secteur, au final, des services, il est en croissance, et c'est une belle croissance, 54. Dans le contexte actuel, il y a très peu de pays, dans les devises majeures du Forex, qui font ça. Ok ? C'est un bon résultat, et ça augmente. Et là, vous avez le pays manufacturier. Alors, le pays manufacturier au Royaume-Uni, il est un peu moins important parce qu'ils ont quasiment plus d'industrie comme en France, au Royaume-Uni. Mais regardez quand même, ce qui est marrant, c'est qu'il est à 47, il reste supérieur à celui de l'Allemagne, qui est à 45. Donc c'est très bas pour l'Allemagne. L'Allemagne qui souffre de ça, en fait. Parce qu'elle est clairement, d'habitude, en excédent commercial, c'est un peu ce qui fait sa force. Alors, si on regarde les ventes au détail, en Allemagne, c'est négatif depuis un moment. C'est négatif depuis un moment. C'est vrai que si on regarde au Royaume-Uni, en soi, les derniers chiffres sont plus dans le rouge que l'Allemagne, mais précédemment, on était dans le vert. Okay. Donc en Allemagne, ça fait un moment qu'ils sont dans le rouge. Donc en fait, si on regarde donc globalement, après vous pouvez aller voir par vous-même, je ne vais pas non plus passer sur chaque chiffre, je vous ai passé un peu les plus importants. Donc en fait, si on regarde globalement, on se rend compte que, comparé, encore une fois, je dis bien comparé, je ne suis pas en train de dire que le Royaume-Uni, le youpi c'est la fête, tout va bien au Royaume-Uni, non, et tout. Le Royaume-Uni a beaucoup de difficultés. Mais quand on compare zone euro Royaume-Uni, on se rend compte qu'en fait, sur pas mal d'aspects, le Royaume-Uni s'en sort mieux. Et donc, quand vous voyez tous ces articles qui peuvent faire peur, entre guillemets, vous dites « Oh là là, voilà, moi quand... » Mais je vous ai pris cet article en exemple, mais il y en a plein, enfin, je pense que vous l'avez vu par vous-même. Si on est influencé par plein de titres comme ça, parce qu'il y en a beaucoup, on peut prendre des mauvaises décisions. Donc, regardez bien les datas. Et là, les datas parlent d'eux-mêmes. De toute façon, c'est pas pour rien que l'euro GBP, le livre sterling a pris de la valeur donc face à l'euro, ces derniers temps. Donc voilà, vraiment, ne vous faites pas influencer, restez très vigilants là-dessus. C'est vraiment pareil pour tout. Encore une fois, même les médias spécialisés comme Bloomberg, attention, vous êtes là pour récupérer des infos, c'est tout. Après, vous les interprétez à votre façon. Mais c'est pas parce qu'il y a un mec sur Bloomberg qui vous dit « Oulala, oui, le dollar c'est une catastrophe », n'allez pas forcément dans son sens, hein. Vous cherchez les infos. Mais ce gars en question, il peut avoir des infos intéressantes, donc écoutez-les évidemment. Maintenant, vous devez faire votre propre avis, et être détaché de tout ce que vous pensez politiquement, de n'importe, hein, vraiment n'importe. Et donc pour ceux qui sont intéressés par la formation, comment ça se passe ? Tout simplement, vous avez toute une liste de vidéos, alors là on voit pas tout évidemment, il y en a évidemment beaucoup plus que ça, où je passe en revue chaque devise, parce que chaque devise a ses particularités. Évidemment, l'euro n'a pas les mêmes particularités que le franc suisse, par exemple, c'est une évidence. Donc je passe en revue chaque monnaie pour décortiquer leurs spécificités. Après, je vous parle des politiques de banque centrale, donc c'est ça qui fait vraiment bouger les marchés, hein, comme je vous l'ai expliqué, grandement. Donc j'explique les taux d'intérêt, comment ça... En fait, j'explique tout. Je ne sais même pas ce que j'ai à vous dire plus, je dis tout. Tous les outils des banques centrales, comment les interpréter, c'est très important, parce que si vous ne savez pas les interpréter, ça ne sert à rien, les obligations pareil. Après, je vous dévoile ma stratégie, donc stratégie des deux blocs, je vais appeler stratégie des deux blocs, calendrier économique, il y a plein de choses à dire sur le calendrier économique. C'est pas juste, est-ce qu'il y a eu une bonne nouvelle ou pas sur ces chiffres-là, non, ça va bien au-delà. Après, là, on ne voit pas, mais il y a plein d'études de cas où je pars de zéro sur un graphique et je vous explique, un trade
que j'ai pris ou que j'ai pas forcément pris d'ailleurs, qui respectent parfaitement la stratégie. Donc je pars de zéro, je parle du technique et du fondamental. Du fondamental, comment j'ai interprété, quelle news, sur quel site, absolument tout. Et bien sûr, je tenais à préciser quelque chose, ceux qui tradent pas le price action, c'est pas grave, la fondamentale c'est la même pour tout le monde, donc vous pouvez quand même rejoindre la formation, il n'y a aucun problème là-dessus. On s'en fout de comment, si vous avez une stratégie technique bien précise, il n'y a aucun problème, on s'en fout. Nous on n'est pas là pour, voilà, un mode de trading particulier technique. Hein. Si vous savez rentrer techniquement sur le marché, c'est très bien. Après, la fondamentale c'est la même pour tout le monde. Et bref, vous avez également un groupe Discord où je partage toutes mes analyses. Tout simplement, ma vision du marché, les setups que j'attends, je réponds à vos questions, je corrige vos SL, etc. Voilà, on parle, c'est parfait. Le groupe Telegram, c'est la même chose, c'est juste que c'est plus organisé quand je vous partage ma vision dessus. Donc, comment ça se passe? En gros, en début de semaine, chaque devise, j'envoie ce que j'attends d'elle. Et même si j'attends rien d'une devise, je l'envoie. Je dis par exemple, bah voilà, le dollar néo-zélandais, cette semaine, j'attends rien de lui. Voilà, je dis. Mais au moins, je dis comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et je partage également un calendrier économique où je marque justement ce que moi j'attends. Enfin, comment dire, les news qui vont être importantes pour moi, qui peuvent potentiellement déclencher un trade, en achat ou en vente, peu importe, sur un actif. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que du coup, les membres peuvent se repérer facilement sur okay, qu'est-ce que j'attends cette semaine. Donc voilà, vous pouvez payer en 2 fois. Et écoutez, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très rapidement pour une prochaine. Allez, à très vite.